Bonjour à tous. C'est un grand plaisir de rencontrer tout le monde et un grand merci d'avoir pris le temps de participer au webinaire d'aujourd'hui sur l'utilisation des analyses avancées pour des perspectives financières commerciales. Je suis Matoucha, directrice des ventes régionales, et je serai votre hôtesse pour la journée. Avant de commencer, un rapide chèque opérationnel. Pouvez-vous réagir avec un pouce levé si ma voix est clairement audible, s'il vous plaît? Parfait. Merci. Merci beaucoup. Pour ceux d'entre vous qui rejoignent notre webinaire pour la première fois, vous verrez un panneau noir elliptique en bas de votre écran. Les deux premières bulles sont les plus importantes. La première est celle où vous pouvez discuter avec nous sur le chat et laisser vos commentaires. La deuxième est le panneau questions et réponses où vous pouvez poser toutes vos questions que nous allons récupérer pour y répondre. Durant la session, n'hésitez pas à poser vos questions dans le panneau questions et réponses et nous y répondrons vers la fin. Dans cette session, nous explorons comment les capacités d'analyse avancées de Zoho Books peuvent aider à obtenir des perspectives financières en temps réel et vous permettre de prendre des décisions financières commerciales plus intelligentes et mieux informées. Nous avons prévu un contenu précieux, alors assurez-vous donc de rester avec nous jusqu'à la fin. Pour nous guider au cours des prochaines 60 minutes, nous sommes ravis d'être rejoints par Marie-André, l'un de nos meilleurs partenaires financiers au Canada, qui apporte une expertise approfondie en analyse financière et en intelligence commerciale. Sans plus tarder, je passe le micro à notre intervenante du jour, Marie-André. Je lui demande de se présenter à l'audience et de commencer la session. Marie-André, à vous. Merci, Matoucha. Merci tout d'abord à Zoho de me permettre de faire cette présentation. Effectivement, on est partenaire de Zoho depuis de nombreuses années. J'ai mon collègue Maxime, qui est aussi spécialiste Zoho Finance, qui m'accompagne et qui va être actif à répondre à vos questions dans le Q&A, comme mentionné par Matoucha, fait qu'hésitez pas. Puis, comme elle mentionnait avec les experts de Zoho, s'il y a des choses qu'on n'est pas en mesure de répondre sur le champ, ça va nous faire plaisir de vous répondre par la suite. Donc, comme Matoucha l'a mentionné, je suis partenaire Zoho depuis 2016. J'ai commencé mon entreprise aussi en 2016 et on a maintenant une équipe d'une trentaine de personnes et on a déployé, dans le fond, notre entreprise sur Zoho, déjà comme consommateur. Je suis CPA de formation, donc avant de devenir entrepreneur, j'ai été vice-présidente de finances dans différentes organisations. Et c'est pour ça que moi, l'analytique de données, toutes les analyses qu'on peut faire, autant financières, mais aussi pour mes collègues des autres départements, c'est quelque chose de très important pour moi. Puis, j'ai eu la chance de participer à beaucoup d'implantations de systèmes avant de faire de démarrer Cofinia. Donc, ça a resté les fondations de l'entreprise aussi. On va partager rapidement un peu le parcours de Cofinia avec Zoho, juste un petit peu la petite histoire, puis je veux quand même arriver rapidement là, dans les applications Zoho, puis un peu comment nous, on les utilise pour nous, mais aussi on les installe ou on partage avec nos clients comment ils peuvent l'utiliser, comment on peut les configurer pour les aider à avoir une structure d'information qui leur permet vraiment d'avoir beaucoup d'informations de gestion, puis éventuellement de passer aux étapes ultérieures où on veut vraiment utiliser ça comme levier stratégique dans nos organisations. Puis, il y aura une portion questions-réponses aussi verbale à la fin. Là, donc, si vous voulez intervenir, vous sentez à l'aise, bien, il y aura une portion de questions aussi par la suite.
Quand j'ai démarré Cofinia, la petite histoire, c'est que j'avais utilisé des grands logiciels de d'autres éditeurs comme Microsoft, puis je me cherchais un outil accessible à mon budget. Donc, j'étais en démarrage. Puis, j'ai commencé à faire des recherches pour être coordonnée bien chaussée. Puis, je suis tombée sur le CRM de Zoho. Bon, quand j'ai commencé, j'avais 2 clients, un projet, une opportunité en cours. Fait que c'était pas vraiment une question de volume, mais je voulais vraiment bien me structurer. Puis là, j'ai commencé à découvrir les différentes applications de Zoho. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Si bien que, tu sais, dès la première année, là, j'ai tout migré vers mon environnement Zoho. J'ai découvert un système qui était vraiment adaptable pour mon modèle d'affaires que je suis en train de me bâtir. Puis, c'était surtout aussi quelque chose de vraiment intéressant en termes de convivialité, en termes d'export, d'import de données. Je trouvais la solution très, très flexible. Fait que rapidement, moi, j'ai adopté cette solution-là. Puis au fil des années, bien évidemment, avant le lancement du Zoho One, on a commencé comme ça, application par application. Puis à chaque fois qu'on avait un besoin, bien, je regardais à prime abord, est-ce qu'il y a quelque chose dans Zoho qui existe pour ça? Puis oui, il existait toujours quelque chose. Il y avait Zoho Report à l'époque, qui était l'ancêtre de Zoho Analytics. Même quand on a fait des petites capsules, on a fait des petits posts sur les médias sociaux pour se rendre un petit peu plus visible. On a utilisé Zoho Social. Après ça, on a développé toute notre documentation interne sur Zoho Connect, donc nos manuels d'employés, mais nos manuels de procédure aussi. Puis on a rajouté au fil des années là, toutes les applications de Zoho. Donc, ça nous a permis vraiment de bâtir notre entreprise de façon d'avoir une présence très numérique. Donc, ça a été un gros avantage, par exemple, pendant la pandémie. Nous, ça a été quasiment business as usual dans le sens où on était complètement numérique déjà avant grâce à Zoho. Donc, pour nous, ça a été un partenaire de choix au travers de la croissance de Cofinia. Puis un autre élément que je voulais vous mentionner, ça a été un partenaire de choix aussi. Ici, dans le fond, notre croissance au travers des années, on est passé, maintenant on est à 30 employés, puis on a réussi vraiment pour une firme de services professionnels, souvent les revenus et les coûts de salaire augmentent au même rythme, mais nous, avec les automatisations qu'on a pu faire dans Zoho, on était capable vraiment de maximiser toutes les fonctionnalités, puis de nous aider vraiment à avoir une croissance plus rapide de nos revenus que nos coûts de ressources humaines. Donc, comme entrepreneur, mais aussi comme CFO, pour moi, c'est une belle valeur ajoutée oui, on a augmenté notre performance au travers des années avec l'écosystème de Zoho. Fait que ça a été un atout précieux pour prendre des décisions après ça, pouvoir investir, pouvoir continuer notre croissance et tout. Là, on sait que la croissance demande une consommation importante de capitaux. Donc, si on peut bien gérer notre trésorerie puis utiliser les leviers du Zoho, c'est vraiment intéressant. Je vais lancer ici un petit poll, comme on appelle. Donc, j'aimerais ça vous poser la question, c'est quoi les défis que vous rencontrez le plus quand vous faites l'utilisation d'analytiques dans votre entreprise? Est-ce que vous avez, puis je vous invite à voter via l'application, est-ce que c'est vraiment la qualité ou la précision des données? Est-ce que vous avez de la difficulté à interpréter vos données? Est-ce que c'est un manque de temps? Donc, des fois, on y va au plus vite, puis on se fie à son flair comme entrepreneur. Ou des fois, on ne sait pas par où commencer. On a des données, mais ce n'est pas notre spécialité. Là. On a des clients qui sont dans toutes les sphères, des entrepreneurs qui sont plus des gens qui ont bâti, par exemple, leur entreprise en plomberie. On a d'autres qui sont, des gens plus au marketing, mais les chiffres, c'est pas trop leur dada. Donc, je pense qu'il y a tous les profils dans l'organisation. Et donc, je vais vous laisser encore une petite seconde pour compléter. Puis après ça, on verra que les résultats, et c'est assez partagé, je dirais. Donc, je vais vous partager ça à l'instant. Donc, vous pouvez voir les résultats, là, que c'est assez partagé. Fait qu'on a, on a un groupe aujourd'hui qui a soit des enjeux d'analyse de données ou soit du temps pour se lancer là-dedans où on ne sait pas par où commencer. Donc, on va espérer que ça vous donne un petit peu plus d'informations aujourd'hui. Je vais retourner à la présentation ici.
Donc, Matoucha, c'est correct, on voit toujours l'écran comme il faut? Oui, oui, c'est correct, oui. C'est ça, Merci. c'est pas. Fait que une des premières choses que j'ai appris puis qui a aidé dans mon organisation, mais qu'on met en place puis qu'on voit depuis 9 ans maintenant là, que Cofinet existe, là, les leviers qu'on a appris, c'est que votre structure de données, votre structure de formation doit vraiment correspondre à votre modèle d'affaires. Trop souvent, quand on commence à travailler avec des clients, je vois dans le système de comptabilité la charte de compte modèle. Tu sais, il y en tous les logiciels comptables ont une première charte de compte qu'on peut utiliser, mais ça arrive fréquemment que cette charte-là, vu que c'est générique, n'est pas adaptée à votre organisation. Puis, on aime personnaliser cette charte-là pour vraiment donner plus de contexte. On veut, par exemple, contextualiser l'information par département, on veut contextualiser l'information par, mettons, spécialité, par ligne d'affaires. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important de bien structurer au départ quand vous commencez avec votre logiciel comptable. Puis, tu sais, ça s'applique aux autres applications du Zoho, dans le fond, d'avoir une vision globale de comment vous voulez faire véhiculer l'information au travers de vos applications pour vraiment vous donner cette vision-là sur vos indicateurs de performance. Puis souvent, ce qu'on voit quand on commence à travailler avec des clients, c'est qu'on va essayer de penser à tout, mais on ne peut pas penser à tout. Il y a beaucoup d'exceptions dans nos modèles d'affaires qui fait qu'à un moment donné, on peut se perdre puis de voir ça comme une grosse montagne. Fait que moi, je dis souvent, ramenons ça au 80-20. Qu'est-ce qui constitue 80% de vos revenus, 80% de vos coûts? Qu'est-ce qu'on veut savoir dans le volet, dans le fond, qui va nous aider à avoir une vision claire sur ça? Commençons par ça, puis plus on va automatiser, structurer ce 80%-là, après ça, le temps qu'on va dégager, bien, on va pouvoir aller vers le 20% des exceptions, mais théoriquement, on va se récupérer du temps dans le traitement du 80% pour aller analyser le dernier 20%. Fait que moi, ça, c'est vraiment le point de départ, c'est on essaie toujours d'en faire tout au début, puis de vouloir que ça soit parfait, mais il faut commencer en quelque part, il faut avoir une vision à peu près du 80, on se lance, puis après ça, on peut améliorer. Puis un des éléments que je trouve vraiment intéressant, c'est que oui, dans Zoho, on se dit, il faut avoir une belle structure pour commencer, mais il y a tellement de façons de mettre à jour l'information. On peut faire des imports, on peut faire beaucoup de façons d'utiliser l'application, mettons, dans une première étape dans notre modèle d'affaires. Si notre modèle d'affaires évolue, de passer à une deuxième étape puis de faire une mise à jour. Fait que, selon les stades que vous allez ou que vous avez dans vos organisations, bien, vos besoins sont différents. Puis j'aimerais bien présenter rapidement là, les besoins un peu basés sur la pyramide de Maslow. Là, tout le monde s'en souvient. Bien, c'est sûr que quand on commence, ce qui est important, c'est de facturer nos clients puis de s'assurer qu'on a nos rentrées d'argent. Puis, tu sais, avec les connexions bancaires qui sont faites dans ZooBooks directement, on est capable de voir rapidement, tu sais, est-ce qu'on est correct? Est-ce qu'on a de l'argent qui rentre? Est-ce que nos clients nous ont payé? Mais après ça, tu sais, plus on monte dans notre organisation en fonction de notre niveau de maturité, bien, on va avoir besoin à un moment donné de suivre aussi les ventes. C'est quoi notre pipeline de vente? On va avoir besoin de documenter nos processus. On va avoir besoin de se structurer. Puis après ça, bien, on va avoir besoin de s'assurer que nos ressources humaines ont tout ce qu'ils ont besoin. On va vouloir aussi analyser la satisfaction. Bref, plus on monte dans la vie de notre organisation, plus notre organisation gagne en maturité, bien, l'écosystème de Zoho peut encore continuer à nous aider. Puis c'est pareil entre ZooBooks et ses différentes fonctionnalités. Donc, on peut commencer vraiment léger avec les fonctionnalités standards de ZooBooks, puis rapidement, on peut aller rajouter toutes sortes d'informations dans l'application pour nous aider à décupler les façons d'analyser notre performance. Pourquoi je reviens, puis je mets beaucoup d'emphase sur la structure d'information, bien, on le voit de plus en plus, tu sais, avec les changements technologiques qui s'accélèrent avec l'intelligence d'affaires. J'avais une conférence à Québec, les rendez-vous numériques, puis tous les analystes, les data scientists de ce monde parlaient toujours de l'importance de la qualité des informations au départ, la qualité de la structure, mais la réflexion autour des données pour être capable de les exploiter. Fait
avant de se rendre à l'AI, on peut déjà s'en aller vers le BI, donc Zoho Analytics. Puis Zoho Analytics a aussi des modèles de prédiction de plus en plus. Fait que déjà, si on pense à la qualité de notre structure, d'aligner, dans le fond, nos données, notre information qu'on a dans ZohoBooks sur notre modèle d'affaires, ça va nous aider quand on va arriver dans le BI puis quand on va arriver dans l'AI par la suite, dans ces fonctionnalités-là. Fait que déjà, au départ, on peut structurer, de mettre dans le fond, une clarté dans ce qu'on veut suivre. Puis après ça, on va pouvoir construire là-dessus. Donc, encore là, c'est ça. Facilité de croiser de l'information aussi. Bien, on a ZohoBooks, mais si on veut utiliser tout l'écosystème, bien, qu'il y ait un lien entre notre CRM, par exemple, ensuite avec notre outil de gestion de projet ou avec notre helpdesk ou avec les autres outils de Zoho, bien, que ce soit Zoho Inventory, si vous avez de l'inventaire à gérer, de toujours avoir cette conscientisation au travers des différentes applications que l'information suive. Fait que comme ça, quand on va arriver dans l'analyse, bien, ça va être un tout cohérent. On va être capable de faire ce que j'appelle un peu plus un drill down, donc de partir par l'état des résultats, par exemple, puis là, d'essayer de comprendre c'est quoi les chiffres dans l'état des résultats, puis comment ça se traduit. Fait qu'on va pouvoir avoir plusieurs dimensions d'analyse, on va y venir. Et bien, avec les fonctionnalités que Zoho amène, de la prévisibilité, des automatisations, puis vraiment une meilleure visibilité de vos performances par la suite. Et ça, bien, plus vous allez gagner en maturité, si vous faites déjà des plans stratégiques, des budgets, bien, ça va vous aider à soutenir vos objectifs stratégiques. Fait, avant d'aller plus loin, puis d'aller vraiment dans ZohoBooks, je vais passer au deuxième petit sondage. Fait que l'avantage que vous espérez tirer, dans le fond, de l'analyse avancée que permet Zoho. Fait que pour vous, est-ce que ça serait pour vraiment vous aider dans vos décisions? Est-ce que c'est plus pour vous aider d'avoir une plus grande compréhension de vos différents, soit de vos comportements de clients, entre autres, d'identifier des différentes tendances ou de rationaliser vos opérations? Donc, qu'est-ce que vous aiderait, dans quoi vous aiderait vos analyses plus précisément? Donc, je vous laisse une seconde. Je prends une petite gorgée, puis je vous laisse une seconde ou deux pour continuer à répondre. Merci, Marie. Est-ce que vous pouvez aussi également partager les résultats de le premier sondage et ça aussi, ou vous préférez c'est à la fin? C'est correct, les deux sont. Je pensais que j'avais pesé sur publier les résultats, fait que je vais essayer. Je vois que pas mal tout le monde a voté. Fait que dites-moi si vous le voyez. Fait que je fais publier les résultats, mais moi, je ne le vois pas apparaître à l'écran. Donc, je ne sais pas si vous le voyez. Sinon, ben, je peux peut-être le mentionner dans ce deuxième sondage-là. J'ai 43 des gens là, qui cherchent à avoir une prise de décision améliorée. 43% aussi des gens qui veulent identifier des tendances. Puis là, je n'ai pas toute la phrase à côté de moi. Oui, identifier des tendances et des opportunités de croissance. Puis, on a 12% des gens qui veulent regarder pour rationaliser des opérations, réduire des coûts. Donc, je pense que c'est assez partagé. On a deux gagnants là, entre améliorer la prise de décision puis identifier des pistes de croissance et tout ça. Puis dans le premier pôle, ce qu'on peut voir, c'est assez partagé, là, 15, 23, 23, 30. Là. Donc, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'un petit coup de main pour se lancer, mais dans le fond, l'interprétation des résultats, puis ça, c'en est un des éléments que la structure de données au départ, si on a une bonne structure, ça va beaucoup nous aider à interpréter les données. Puis même quand on a un bon modèle de données, des fois, on a des enjeux de compréhension. Je vais vous donner un exemple. Je faisais des tableaux de bord avec mon équipe. Puis, on a chez Cofinia, dans le fond, des gens comme Maxime qui est là et qui répond dans le chat. Maxime a les 3 chapeaux, on a 3 lignes d'affaires. On fait de l'impartition comptable. On fait aussi un volet CFO fractionnel, donc des analyses financières. Puis, on a le volet, évidemment, de notre pratique d'implantation Zoho. Donc, Maxime travaille dans les 3. Et si je regarde mes données d'analyse du côté, mettons, ressources humaines, ben
faut que je vois que Maxime a travaillé dans 3 lignes d'affaires. Mais si je regarde, puis dans le fond, son patron doit regarder, dans le fond, la performance de Maxime, peu importe les lignes d'affaires. Mais si je regarde le chapeau par ligne d'affaires, ben, je vois seulement une portion de Maxime. Donc, à un certain moment donné, quand on préparait nos tableaux de bord, on essayait de comprendre, le gestionnaire Maxime essayait de comprendre pourquoi les chiffres étaient différents quand on regardait la performance globale de Maxime, puis quand on regardait la performance de Maxime dans sa propre ligne d'affaires, étant donné qu'elle avait le chapeau RH de Maxime, mais le chapeau de sa ligne d'affaires aussi. J'espère que c'est clair, mon explication. Mais bref, tout dépendamment comment on analyse, c'est quoi nos dimensions d'analyse, bien, il faut être conscient avec quel chapeau on regarde nos données, puis comment sont structurées nos données pour être capable de faire la part des choses. Donc, ça, c'est bien important dans notre structure et notre modèle. Fait que je vais juste aller commencer à travailler peut-être un dernier petit élément que je vais vous présenter avant de tomber dans ZooBooks. Quand je parle de structure d'information, j'essaie toujours de représenter ça d'une façon à bien schématiser, dans le fond, les processus d'une organisation, mais tu sais, sa façon d'offrir ses services, ses produits. Par exemple, dans l'exemple ici, on a les business units, là, des unités d'affaires. On a 4 unités d'affaires. Et dans chacune de nos unités d'affaires, on a des produits-services. Donc, on a peut-être 4 services, 4 produits, mais chaque unité d'affaires vont avoir des prédominantes ou des dominantes en termes de services et de produits. Donc, si je veux analyser ma performance, bien, si j'ai bien structuré mon information, je vais être capable d'avoir des revenus, des marges, autant par client, parce qu'évidemment, je facture mes clients, mais je peux avoir des revenus, des marges par unité d'affaires. Je peux avoir des revenus et des marges par produit et par service également. Puis, je pourrais même avoir, dans certains cas, si je voulais être vraiment plus loin, bien, je pourrais avoir d'autres critères d'analyse aussi. Donc, Zoho me permet d'aller dans un niveau très poussé. Je peux vraiment utiliser une structure détaillée pour m'aider à représenter mon modèle d'affaires. Donc, plutôt que d'utiliser seulement des comptes de grands livres, dont la charte de compte, je peux utiliser un mix. Donc, je peux utiliser des projets pour avoir de l'information, autant sur mes projets clients que mes projets internes, qui peuvent me donner des statistiques pour répartir, par exemple, mes coûts de salaire. Je peux utiliser mes fiches clients pour avoir mes régions. Tu sais, si j'ai bien mis mes codes postaux dans mes clients, bien, évidemment, avec l'analyse de Zoho Analytics, je suis capable de récupérer ça pour géolocaliser mes clients. Mais je peux créer des types de clients aussi. Est-ce que c'est des clients B2B, B2C, gouvernement, peu importe. Puis, j'ai en plus les balises de rapport. Donc, je peux vraiment aller rajouter des dimensions avec ça. Et j'ai des champs personnalisés. Donc, si je m'en vais dans ZooBooks pour vous montrer ça un petit peu plus concrètement, donc, si je rentre dans l'application, puis Matoucha, peux-tu me confirmer que je suis bien rendue à partager l'écran de ZooBooks? Parfait. Oui, oui, c'est... Merci. Donc, dans ZooBooks, quand on se rend dans l'application, vous avez, par exemple, dans les paramètres, la première chose que je vous montrerai, c'est les balises de rapport. Dans les balises de rapport, vous pouvez créer des balises vous-même pour venir mettre autant de dimensions que vous en voulez. Évidemment, les dimensions que vous allez rajouter, il faut les traquer, il faut les associer à des transactions. Et il y a des façons de le faire de façon automatique ou de façon manuelle, mais vous pouvez mettre des divisions, vous pouvez mettre, j'ai un client, par exemple, qui doit faire une reddition de compte à ses bailleurs de fonds, donc c'est un OBNL, et ils ont des programmes qui financent plusieurs projets. Donc, pour faire la reddition de compte, on utilise les balises. Donc, on est capable d'associer les dépenses directement à des subventions, puis d'être capable de faire le reporting associé à ça. Donc, le reporting, on l'analyse par ZooBooks, mais on est capable d'aller l'analyser aussi, puis de faire différents formats de rapports pour les bailleurs de fonds directement dans Zoho Analytics. C'est vraiment intéressant. Ici, on voit des territoires. Personnellement, moi, je ne mettrais pas des territoires dans des balises, étant donné qu'on est capable d'avoir cette information-là directement géolocalisée. Puis, je pourrais avoir des types de clients. Donc, ces balises-là, à chaque fois que j'ai une transaction, je vais pouvoir associer la balise pour avoir un état des résultats associé à ça. Je vais vous le montrer par la suite.
Une façon d'aller s'assurer que les balises suivent, on peut le mettre dans des articles. Dans les fiches d'articles, si on les utilise dans notre facturation, ben, dans chacune des produits, dans le fond, qu'on peut retrouver sur nos factures, on peut associer automatiquement des balises. Donc, je peux dire que cet article-là est uniquement pour, par exemple, la division placement ou uniquement pour la division services financiers. Je peux faire la même chose pour chacune de mes balises. Donc, du moment que je vais utiliser cet article-là, autant dans mes coûts que mes revenus, bien, automatiquement, l'information va aller se classer dans ces balises-là. Et quand je vais sortir un état des résultats, je vais être capable d'avoir mon information avec l'identification de ça. Donc, ça, c'est une dimension que je peux utiliser dans mon état des résultats pour m'aider. Puis, je vais pouvoir utiliser ces dimensions-là aussi dans des rapports analytiques si je veux aller plus loin. Un autre élément où vous pouvez aller, c'est dans les clients. Donc, dans les clients, vous pouvez aller rajouter des champs personnalisés. Par exemple, vous pourriez rajouter, si c'est un client privé particulier, c'est une société cotée en bourse, au gouvernement, un OBNL. Si vous voulez savoir plus d'informations d'où viennent vos clients, vous n'avez pas encore installé le CRM, c'est une belle façon d'identifier c'est quoi le pourcentage de votre chiffre d'affaires ou même de votre profitabilité qui est associé à des activités liées, mettons, des clients gouvernementaux ou des clients privés. Donc, ça peut être intéressant parce que des fois, le mix de notre profitabilité est un peu différent. Si je prends mon cas, par exemple, chez Cofinia, ben, mes activités en impartition comptable, ma structure de tarification est un peu moins élevée au niveau de la comptabilité pour être compétitif dans le marché. Puis, quand j'arrive, par exemple, à mes services finances, ben, c'est sûr qu'un CFO fractionnel, ben, j'ai une tarification un petit peu plus élevée. Fait que moi, quand j'analyse mes chiffres, ben, je ne veux pas juste regarder le chiffre d'affaires, je veux savoir ma contribution, qu'est-ce que ça amène. Je vais être capable d'analyser la croissance, par exemple, d'une ligne d'affaires par rapport à l'année précédente. Si mon chiffre d'affaires a augmenté, est-ce que ma profitabilité a augmenté aussi? Est restée stable, par exemple, en pourcentage? Si je cible, par exemple, 50 de profitabilité, est-ce que j'ai bien 50 des fois, le dollar en tant que tel, si j'ai eu une croissance de mon revenu, j'ai une croissance en dollars de mon profit, mais en pourcentage, je peux avoir perdu de la profitabilité quand même. Donc, je vais être en mesure d'analyser ça. Donc, dans la fiche client, on peut aussi avoir de l'information. On peut créer des champs personnalisés à beaucoup d'endroits dans l'application, mais l'avantage, c'est que si on va dans les rapports, je vais vous amener dans l'état des résultats, une façon de présenter l'état des résultats que j'aime beaucoup, c'est de venir mettre mes dimensions ici que je veux analyser. Donc là, j'ai mis des divisions. Ça va être ici dans la petite, je vais le mettre ici, là, dans le petit personnalisation du rapport que vous pouvez venir comparer. Vous pouvez comparer avec des périodes, vous pouvez comparer ailleurs, vous pouvez aller chercher un état des résultats de projet aussi, mais si vous comparez en fonction des balises de rapport, bien, vous pouvez venir mettre vos rapports, par exemple, de division ici, ce qui va faire que vous allez avoir l'information segmentée. Vous allez voir aussi vos informations qui n'ont pas été étiquetées, donc qui n'ont pas été associées, par exemple, à une de vos divisions. Donc, pour les validations, les contrôles de fin de période, c'est très pratique d'aller faire une validation puis dire « Oh, mes données n'ont pas été associées. » Bien, je peux, partout dans l'application, aller cliquer, dans le fond, sur mon information, puis je pourrais les retourner puis dire « Bien, il faut que j'aille, là, si je suis, par exemple, dans mon volet coût des marchandises vendues, mais je pourrais venir ici, faire afficher avec les 3 petits points, puis venir associer mes balises de rapport, puis dire, bon, ben OK, j'ai oublié de l'enregistrer, celle-là, ben je peux revenir le faire directement live, corriger ma transaction. Puis quand je reviens dans mon état financier, ben là, j'ai réparti une portion, puis je suis allée en rajouter ici. Donc, je peux voir les faits rapidement. Et ça vous permet de voir vos profits associés à chacune de vos divisions, mais je pourrais utiliser aussi à la place de ça, je pourrais utiliser des territoires, je pourrais utiliser mon type de client, je pourrais utiliser mes subventions. Là, je suis dans un environnement de démo, donc il n'est pas certain que j'aide l'information de bien identifier, mais vous comprenez le principe.
Puis, dans les autres rapports de Zoho, vous avez, par exemple, des rapports au niveau des ventes. Bien, vous pouvez avoir des ventes par client. Quand je faisais référence ici, bien, si mes clients sont segmentés par industrie, bien, je peux aller rapidement voir l'information. Puis c'est sûr que dans ZooBooks, ben, il y a des rapports qui sont assez statiques. Donc, l'application est générique et elle nous permet déjà de personnaliser énormément d'informations. Vous avez vu, là, il y a quantité de rapports qui sont très utiles. Moi, dans les ventes, je me sers aussi beaucoup des ventes par article. J'aime ça savoir, mettons, par division, c'est quoi les produits qui ont été le plus vendus dans la période et tout. Donc, il y a quantité de rapports. Mais si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment avoir de l'information de façon récurrente, bien là, vous pouvez aller directement dans Zoho Analytics. Puis, dans Zoho Analytics, si je vais dans l'application directement ici, ce qui est intéressant, c'est que Zoho Analytics va aller chercher ces données directement dans ZooBooks. Donc, dans les sources de données, on est connecté directement sur l'application. Puis, à ce moment-là, bien, à toute une fréquence, je pense que c'est aux 3 heures, quelque chose comme ça, le rafraîchissement des données va se faire et vous pouvez même aussi, si vous avez fait des écritures, vous voulez voir le reflet, vous pouvez déjà synchroniser immédiatement en live. Donc, ça va vous permettre de mettre à jour vos données. Vous pouvez croiser de l'information. Tu sais, ici, on voit les autres applications de Zoho, le Project CRM, mais vous pouvez aussi croiser de l'information, par exemple, avec Zoho Sheet. Vous pouvez croiser de l'information avec, je pense qu'il y a à peu près 200 sources de données. Donc, c'est vraiment intéressant. Si vous avez, par exemple, des systèmes que vous avez déjà en place, vous voulez utiliser. Une des choses que nous, on aime faire, c'est aussi croiser de l'information avec un budget. On fait des budgets, on est peut-être un peu freak, là, mais on fait des budgets très, très, très détaillés. Malgré qu'il y a la fonction budget dans ZooBooks, nous, on est vraiment dans des budgets détaillés pour donner nos employés. L'équipe chez nous a voulu avoir des objectifs personnels. Donc, quand on a monté notre budget, on a donné des objectifs personnels, puis on a été capable de faire des dashboards par employé pour voir un peu les objectifs que chacun avait sur son nombre d'heures, son nombre d'heures facturables et pour être capable de se suivre. Donc, je pense que j'en ai un petit exemple dans la présentation tantôt. Mais bref, vous avez énormément de facilité, de possibilités de croiser votre information. Puis après ça, dans l'application, ben, c'est de travailler à faire des rapports que vous pouvez ensuite présenter dans des tableaux de bord. Donc, si je prends un exemple ici de tableau de bord, vous avez en haut différents filtres. Donc, si vous voulez analyser votre information de façon beaucoup plus dynamique, vous pouvez croiser sur des projets, sur des chargés de projet, par exemple. Vous pouvez avoir vos divisions, vous pouvez avoir toutes les dimensions d'analyse que vous avez définies pour soutenir votre modèle d'affaires. Bien, vous pouvez, après ça, segmenter ça. Donc ici, j'ai mon projet, je peux savoir qu'est-ce que j'ai facturé, le nombre d'heures que j'ai fait. Moi, j'aime bien en service professionnel travailler sur le taux effectif. Donc, c'est beaucoup plus parlant pour mes équipes que de mettre une profitabilité, par exemple, 50 des choses comme ça. Le taux effectif, quand on compare à qu'est-ce qu'on facture à nos clients, bien, ça donne vraiment déjà un indicateur qu'on est sur notre objectif ou pas. Donc, dans l'application, il y a beaucoup de différents représentations que vous pouvez faire. Si je vous en montre un autre, par exemple ici, je vais aller chercher une période où j'ai des données. Ça, c'est un dashboard financier que nous, on a présenté. Bien, vous êtes capable d'avoir un comparatif au budget. Bon, évidemment, les chiffres ne font pas de sens là, parce que, comme je le mentionne, c'est toujours un démo, mais vous êtes capable de présenter, par exemple, de façon sommaire. Si vous avez un comité de direction, vous voulez juste présenter les chiffres. Quand on arrive des fois dans ZooBooks, dans l'état des résultats, bien, on a 200 comptes qui sont présentés, donc c'est beaucoup d'informations. Zoho Analytics va vous permettre d'avoir des schémas d'informations beaucoup plus clairs, donc juste les revenus réels, une marge brute, un bénéfice, un BAYA. On peut présenter plein d'autres informations, le fonds de roulement, l'état de nos comptes à recevoir, nos comptes à payer. On peut faire des graphiques sur l'état de situation de nos flux de trésorerie. Donc, il y a des rapports très, très financiers. Mais ce qui est vraiment intéressant de Zoho Analytics aussi, c'est que quand on part dans l'application, je pense ici, il y a des modèles. Donc, quand vous ouvrez Zoho Analytics,
Zoho a déjà réfléchi à quantité de rapports, quantité de tableaux de bord qui sont déjà disponibles dans l'application puis que vous pouvez utiliser. Puis, après ça, apprendre à mettre à votre saveur, changer de couleur si vous voulez. Moi, c'est souvent les formats de dollars que j'aime changer, donc présenter l'information de façon un petit peu plus dynamique. Donc, si on revient dans les exemples de tableaux de bord ici, vous avez, attendez que je revienne sur ma barre ici, vous avez, là, comme par exemple ici, là, de l'information qui est, ça c'est un exemple de tableau de bord monté par Zoho directement. Donc, on peut aller modifier la conception, enlever certaines tuiles qui ne nous intéressent pas, par exemple, pour être capable d'avoir d'autres présentations, de modifier ça à votre guise. Donc, vous n'avez pas toujours besoin de tout développer vos propres rapports pour commencer. Vous pouvez utiliser les rapports système. Fait que, ce que ça implique, bien, ça implique évidemment que quand vous avez fait l'implantation de votre ZooBooks, bien, vous avez respecté un peu les informations de base qu'il y a dans l'application, comme par exemple, si vous avez créé votre charte de compte, vous avez fait des modifications dans votre charte de compte, bien, il faut évidemment que vous avez bien classé vos comptes en compte d'actifs, en compte de passifs, en compte de revenus ou de dépenses pour être sûr que les tableaux de bord va agréger l'information à la bonne place. Et quand je voyais tantôt dans votre sondage que des fois, c'est dur d'interpréter les données, bien ça peut être une source de problématique. C'est que les gens ne pensent pas nécessairement à l'impact, font des modifications dans l'application, mais ne pensent pas aux résultats que ça peut amener du côté BI. Et là, bien, on voit que ça peut avoir un enjeu dans le système. J'avais un tableau de bord que je voulais vous montrer. Attendez-moi une petite seconde. Je cherche mon tableau de bord. C'est dans Zoho Finance. Un des éléments qui est intéressant aussi, je pense que c'était Invoice Overview Dashboard. Dans les tableaux de bord, il y a possibilité d'avoir plusieurs cartons comme ça, vraiment des choses très, très visibles, très, très visuelles. Puis, vous pouvez avoir quand je fais dans modifier la conception, vous pouvez avoir des pages, donc des onglets. Fait que si vous voulez avoir, par exemple, votre dashboard d'entreprise, vous pourriez avoir un onglet pour, par exemple, l'équipe des ventes, un onglet pour l'équipe des ressources humaines, un onglet pour l'équipe des finances, et là, de croiser des métriques différentes pour chacune des équipes. Donc, ça, c'est des possibilités que vous avez. Il y a aussi, dans les tableaux de bord, aussi, vous voyez ici, des tendances. Donc, de plus en plus, dans les fonctionnalités de Zoho, on est capable d'ajouter des fonctions pour aller mettre un volet prédictif dans l'application. Donc, dans les modèles, puis là, ça va rentrer dans le technique. Nous, on a la chance d'avoir une data scientist à l'interne, mais il y a des modèles de régression qui peuvent être utilisés dans Zoho pour être capable de se baser. Donc, si vous avez énormément de données historiques, bien, ça peut être intéressant d'utiliser ces données historiques-là pour essayer de prévoir des tendances. Je pense entre autres à un client qui fait de l'installation de matériel de plomberie, d'électricité, de chauffage. Il y a 12 000 produits dans son catalogue qu'il utilise. Fait qu'évidemment, 12 000 produits, bien, si on n'a pas bien catégorisé l'information au départ, ça va être très, très difficile d'aller faire des analyses, par exemple, de dire, tu sais, qu'est-ce que j'ai besoin de commander, c'est quoi les meilleurs, les produits qui roulent le plus, avec lesquels j'ai les meilleures marges. Donc, dans l'inventaire, si je reviens dans ZooBooks, dans l'inventaire, pour lui, qu'est-ce qui était vraiment important dans les articles, c'est d'aller catégoriser ici, de faire une structure de catégories. Puis, il peut mettre aussi dans ses fiches produits énormément d'informations. On peut rajouter des champs comme on veut dans la fiche de produit pour être capable de bien segmenter son information. Fait que, par exemple, au début, il y avait 12 000 produits en inventaire. Ça ne se gère pas 12 000 produits en inventaire, ce n'était pas bien organisé. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des catégories pour dire, bien, écoute, les pièces, les pièces
1, 2, 3, 5, 10 qui sont vraiment quelque chose qui va sortir fréquemment. Mais tu sais, on peut être capable de savoir ce que tu as besoin pour commander de façon efficace, mais pas nécessairement d'être capable de suivre ça en inventaire parce que tu as une consommation beaucoup trop fréquente. Fait que ce qu'on a analysé, c'est de dire on n'a pas besoin d'avoir nos 12 000 produits qui sont en inventaire. On va aller identifier des catégories, puis on va associer les catégories aussi en fonction de ces lignes d'affaires. Donc, ces produits qui sont uniquement plomberie, ces produits qui sont uniquement ventilation. Donc, déjà, en segmentant l'information, pour nous, ça a été beaucoup plus facile avec Zoho Analytics d'aller chercher des façons d'analyser, puis de baser ça pour être capable de se donner, dans le fond, un peu plus une intelligence sur, en fonction des commandes entrantes, bien, qu'est-ce que je devrais avoir comme quantité optimale, puis qu'est-ce que je devrais commander pour le prochain 2 semaines, 3 semaines, sachant c'est quoi les délais de livraison que j'ai avec mes fournisseurs. Donc, vous voyez, il y a possibilité de faire ça, mais à la base, si ta structure d'information, tu n'y as pas réfléchi, c'est sûr qu'après, ben, tu n'es pas capable d'analyser, tu n'es pas capable de mettre une intelligence en arrière de ça. Si je reviens, je vois le temps filer. Si je reviens dans la présentation, je vais vous donner peut-être un ou deux autres exemples de tableaux de bord qu'on a fait. Donnez-moi une petite seconde. Donc, Matoucha, tu me confirmes que je suis revenue dans la présentation de... Oui, c'est parfait. Encore. Fait que dans Analytics, bon, j'ai fait un petit inversement dans mes lettres ici, mais dans le fond, Analytics va vous présenter de l'information, tu sais, qui peuvent être périodiques, que ça peut être un tableau de bord, que ça peut être un rapport, par exemple, de performance de projet pour vos équipes. On est capable de se faire envoyer ces rapports-là si on veut, ou on peut aller les consulter directement dans l'application. On veut aussi peut-être comparer, se mettre des objectifs à plein d'endroits. On peut utiliser même, justement, comme je l'expliquais, ZoSheet pour avoir vraiment des objectifs très dynamiques. Mais on le sait, dans le CRM, il y a d'autres endroits qu'on peut mettre des objectifs dans les projets aussi. Donc, ça, c'est assez intéressant. On peut croiser des données de plusieurs sources, là, je l'ai dit. Ça, c'est vraiment, je pense, avec les écosystèmes. Chez nous, on utilise à peu près à 95 seulement l'écosystème Zoho, mais on a quelques autres petites applications qu'on utilise, fait qu'on pourrait croiser, par exemple, avec un Google Analytics, ou si on veut analyser peut-être notre marketing, là, on a des outils là-dedans qu'on pourrait croiser. On peut utiliser, par exemple, de l'information de Shopify. Si vous avez une boutique en ligne, on peut croiser de l'information aussi là-dedans. Puis, pour vous, des fois, il y a des alertes qui seraient intéressantes d'avoir à certains seuils, selon certaines informations. Bien, ça aussi, c'est possible dans Zoho Analytics. Fait qu'il y a vraiment des fonctionnalités sur lesquelles, si vous avez des bonnes données bien structurées dans Zoho Books, bien, avec Zoho Analytics, ça vient décupler vraiment l'information. Si je passe, je vous parlais tantôt d'objectifs ici, c'en est un exemple de petit tableau de base qu'on a fait, c'est qu'on a donné des objectifs. En fait, l'équipe voulait avoir des objectifs, voulait être capable de savoir s'ils étaient alignés. Bien, on peut voir, par exemple, une personne, c'est quoi son nombre, son pourcentage d'heures facturables la semaine précédente, comparé à son objectif dans le mois. Donc, dans le mois, ici, on verrait une personne à 87 versus un objectif de 81, elle serait bien alignée. On verrait sa performance annuelle à date. Donc, comparé à l'objectif, ben, la tendance est bonne. À l'inverse, quelqu'un qui ne serait pas sur ses objectifs dans le mois, mais que cumulativement va être sur ses objectifs, ben, il n'y a pas une grosse inquiétude à avoir. Peut-être qu'on lui a demandé de travailler ou d'aller chercher de la formation. Donc, c'est logique. Dans un autre exemple aussi, que nous, on aime beaucoup avoir en service professionnel, puis désolé, il est en anglais, mais dans le fond, on a la première ligne qui est notre information consolidée, puis on a de l'information par département dans les autres lignes, mais c'est toujours la même information. Donc, on peut aller identifier des tendances. Donc, nous, à chaque semaine, on analyse, on est rendu dans nos heures facturables pour voir à la fin du mois, est-ce qu'on va atteindre notre cible ou pas. Donc, on a combien d'heures facturables en moyenne comparé au budget, puis ça peut être aussi comparé au même mois ou à l'année précédente. Puis, on peut avoir la même chose sur nos heures non facturables. Donc, ça nous donne une perspective. On peut multiplier ça, par exemple, pour le mois avec notre taux moyen, puis on est capable de se donner, dans le fond, un revenu prévu.
Fait que dans cette optique-là, on est toujours capable d'avoir durant le mois la tendance. Donc, si on sent qu'on est en retard, bien, on est capable de réagir plus rapidement. Puis ça, tu sais, dans le contexte de Cofinia, tu sais, cette année, ça a été une année un petit peu plus ralentie pour nous autres. On était un peu déstabilisés par rapport aux autres années, quand même une croissance, mais moins soutenue que les autres années. Fait qu'on a été vraiment capable de s'ajuster. Puis par le fait qu'on avait cette vision-là à tous les mois, on était capable vraiment d'être proactif. On était capable aussi d'analyser les investissements, de choisir les projets d'investissement sur lesquels on voulait travailler durant l'année pour être sûr de maximiser, dans le fond, même si on n'avait pas la croissance espérée. Donc, évidemment, si on a moins de revenus, on a moins de profitabilité, mais quels sont les projets les plus porteurs? Fait que ce qui a fait que, malgré le fait qu'on n'a pas atteint notre cible de budget, on a quand même eu une bonne performance cette année. Puis, dans l'analytique de données, bien, plus vous avez de l'information au courant du mois pour vous permettre de réagir en cours de mois, pas seulement à la fin du mois, bien, ça vous donne, dans le fond, un beau levier pour être capable de continuer à travailler avec vos équipes puis de séparer un peu le fardeau. Tu sais, le fardeau, souvent, comme entrepreneur, il est sur nous, puis, tu sais, sur nos gestionnaires. Mais maintenant, tu sais, c'est possible avec des outils comme Zoho Analytics, Zoho Books, avec une bonne structure, d'être capable de partager ça. Chacun prend sa petite bouchée, puis ça devient beaucoup plus facile à se gérer pour tout le monde en équipe. Fait que c'est un peu un avant-goût, un petit aperçu des possibilités qu'on peut faire avec une bonne structure d'information dans ZooBooks. Puis, si vous avez besoin d'un coup de main, ben n'hésitez pas, que ça soit juste pour vous aider à décoller ou parler d'un enjeu précis, là, ça va nous faire plaisir. Je pense qu'il y a énormément de capacités. Puis, pour moi, Zoho est un outil, s'il est bien configuré, là, toute l'information est disponible à portée de main. Puis, on peut vraiment l'utiliser pour augmenter notre performance d'organisation. Puis, si on veut suivre des objectifs stratégiques, bien, on peut aussi utiliser ça, utiliser la plateforme pour être capable de le suivre également. Donc, voilà, je te repasse la parole, Matoucha. Merci beaucoup, Marie. Bien, avec cela, nous arrivons à la fin de cette session vraiment merveilleuse. Merci encore, Marie, pour vous, pour toutes les choses, c'est très bien expliqué. Pour toutes vos perspectives sur comment les capacités d'analyse avancent lorsqu'elles sont exploitées correctement pour débloquer des opportunités de croissance commerciale et vous donner le pouvoir de prendre des décisions financières plus intelligentes. Maintenant, c'est l'heure de notre session de questions-réponses. Vous pouvez poser les questions sur le panneau d'ici Q&A et nous allons répondre. Si je comprends bien, Matoucha, ce n'est pas des questions verbales, mais c'est vraiment directement dans le panneau de questions, là, donc la petite bulle avec le point d'interrogation, c'est ça? Ah oui, c'est ça, oui. Parfait. Merci. Merci. Il n'y a pas... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question pour nous? OK. Merci. Merci, Shana. Merci, Francis. De toute façon, s'il y a des gens qui vous avez, je vais représenter mon courriel. Fait que donc, s'il y a des gens qui sont un peu plus timides, moi, ça m'arrive souvent de ne pas avoir envie de poser des questions. Des fois, c'est trop long à écrire. Donc, tu sais, s'il y en a pour qui c'est trop long à leurs questions à écrire dans le chat, n'hésitez pas d'en faire part, puis ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous aussi. C'est ça. OK. Voulez-vous attendre un peu, Marie, ou nous allons finir la session? On peut laisser quelques minutes, puis ça va faire plaisir après ça de fermer, peut-être 1, 2, 3 minutes. Des fois, les gens rassemblent leurs idées, mais je comprends aussi que c'est pas toujours dans ces endroits-là qu'on a à brûle-pourpoint des questions non plus. Oui, bien sûr. Je pense que ça bouge pas trop du côté des questions. Donc, je ne sais pas, Maxime, si toi, tu vois des choses passer. Non, c'est plutôt tranquille.
Ben, merci beaucoup, Matoucha, pour l'opportunité. Merci pour ton français, c'est très bien. C'est une première, je pense, présentation Zoho Books, Zoho Finance en français. Je pense en tout cas, on sera disponible pour en faire d'autres si les gens apprécient. Oui, c'est ça. Parfait. Je vais conclure, je pense. Oui. Oui, parfait. Ainsi, il est temps de conclure notre session. Nous espérons que vous avez trouvé la session très informative et précieuse, comme Marie-André dit. Si vous avez des questions ou souhaitez continuer la conversation, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous aider. Passez une excellente journée et nous avons hâte de vous revoir lors d'un prochain webinaire. Merci et bonne journée tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye bye.